On est parti. La semaine dernière, on a vu avec la paracha Nassau les problèmes de l'individu. Versus la collectivité, le mot dédié, l'Aïlou Nishmat, Simia Pargel Bat Freha, et c'est aussi dédié l'Aïlou Nishmat Perla Bat Aïcha, ma tante, dont le mois est ce Shabbat. Personne d'autre à ajouter? Ok. La belle-sœur Aziza Mitsuti, de Toronto. El Keslassi, tu as entendu? Le beau-frère? Oui, c'est Samuel Keslassi aussi. Oui, oui. Samuel Keslassi, absolument. Merci. Bonsoir. Alors, je disais que la semaine dernière, on a travaillé sur la paracha Nassau, le problème de l'individu face à la collectivité. Et les trois parachutes qui suivent, Be'alotra, Sheach Lecha et Korach, vont traiter des problèmes qui sont les problèmes, les références classiques, si vous voulez, par rapport à la tradition, qui sont Torah d'Israël, Eretz Israël et Am Israël. Torah d'Israël, c'est-à-dire quelle est ma lecture à moi en tant qu'individu de la Torah d'Israël. La semaine prochaine, la terre d'Israël, et c'est la terre que Dieu habite, comme dirait Edmond Flegg. Et finalement, le problème de la nation d'Israël, c'est-à-dire les problèmes du leadership de la nation d'Israël, des problèmes internes qu'on va retrouver, les problèmes que j'appellerais des problèmes d'ordre politique. Vous retrouvez la structure. Torah d'Israël, c'est moi. Comment je lis moi la Torah, comment moi je vis la Torah. Eretz Israël, la terre que Dieu habite, mon rapport à la terre. Et par conséquent, c'est mon rapport à Dieu, d'une certaine manière, à travers la terre. Et finalement, la nation, c'est-à-dire le problème, ce que j'appelle horizontal, c'est le problème de leadership et comment est-ce que la nation se comporte par rapport à ce genre de choses. Voilà. Donnez-moi une seconde. Oui. Oui. Moi, je suis en train de donner un cours. Alors, rappel de lit sur son sel, chérie. Bye. Bon. Pour commencer, la paracha commence par Veidaber Hashem el Moshe Lemor. Dieu demande à Moïse de dire à Aaron, Beha alotra et nerot, lorsque tu allumeras la menorah, mais le terme qui est employé c'est Beha alotra, monter, faire monter les lumières. Et Rashi va poser une première question, apparemment de détail, mais une question fondamentale quand même, parce qu'elle va donner le ton à toute la paracha. Rashi va nous dire pourquoi est-ce que la paracha de la menorah, de l'allumage de la menorah qui s'adresse à Aaron, pourquoi est-ce que cette paracha suit la paracha des Nessim, c'est-à-dire des offrandes des chefs de tribus qu'on a lu à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et il répond, parce que lorsque Aaron a vu que chacun des chefs de tribu avait apporté son offrande comme telle, eh bien, lui et sa tribu n'ont strictement rien fait. Alors à ce moment-là, Nithalesha Dato, littéralement, son esprit s'est affaibli. On va dire en français, il a un peu déprimé. Et alors Dieu lui répond, non, t'inquiète pas, toi, ton travail, ce que tu as à faire, c'est beaucoup plus fort que ce que les autres ont à faire. C'est une question qu'il faut se poser quand même, ça ici. Ça veut dire que Aaron a déprimé. C'est quoi cette déprime? Pendant 7 jours, pendant les 12 jours où les Nessim ont apporté, où les princes de tribu ont apporté les offrandes, c'est lui qui a apporté les offrandes. Et puis, c'est quoi ton problème, toi, Aaron? Tu vas être Cohen Gadol,
tu vas rentrer dans le Kodesh HaKodashim, tu vas faire les korbanot, tu vas allumer la menorah, tu vas apporter l'encens. C'est quoi? Pourquoi tu déprimes? Genre, ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il doutait de lui-même? Non, il doutait du rôle qu'il allait avoir. Et pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est le problème d'Aaron, parce que c'est pas n'importe qui Aaron, c'est le Kohen Gadol, c'est un monsieur bien, très bien. Eh bien, ce problème-là, c'est un problème politique pour Aaron. Il se dit voilà, maintenant on est au pied du mont Sinaï et on va en Eretz Israël. Alors, au mont Sinaï, tout le monde était connecté avec Dieu, avec le Mishkan, moi j'étais là-dedans. Mais quand on va arriver en Eretz Israël, la vie va reprendre business as usual. Les gens vont s'occuper de la conquête de la terre, de la gestion, de la gestion politique, il va falloir s'occuper d'économie, il va falloir s'occuper de relations extérieures, il va falloir s'occuper de l'armée, et il va y avoir un ministre de chacune de ces fonctions-là. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Dans le meilleur des cas, le meilleur des cas, je vais être ministre des Affaires religieuses ou ministre du culte. Mais la vraie vérité, ce que moi j'ai à faire dans la vie, ben, ce ne sera pas là. Et Dieu lui répond, non, toi tu vas t'occuper de la menorah comme telle. La menorah, c'est quoi la menorah? La menorah, c'est ce qui diffuse la lumière. C'est celui qui diffuse la Torah. Tu vas, toi, avoir une fonction qui va superviser d'une certaine manière toutes les autres. Dans la Beracha que Moïse va donner à la tribu de Lévi à la fin de ses jours, dans Parashat Bezot à Beracha, il y a écrit Yoru mishpatecha le Yaakov vetoratecha le Israël. Tu vas, toi, montrer Yoru mishpatecha, tu vas montrer la justice, tu vas régler les problèmes de justice à la famille de Jacob, et Mishpatecha, et Toratecha l'Israël, et tu vas enseigner la Torah à Israël. Autrement dit, pour rester dans la vision politique des choses, tu vas avoir deux ministères les plus importants. D'abord le ministère de la justice, et on sait combien un pays, une nation qui n'a pas de justice, elle part dans tous les sens. Donc, tu as le ministère de la Justice, qui est un ministère crucial. Vous vous rappelez les problèmes qu'il y a eu en Israël pour nommer le chef de la Cour suprême. Ça crée un boucan pas possible. Et Torah Israël, tu vas être ministre de l'éducation. Les deux ministères les plus fondamentaux en ce qui concerne l'esprit du peuple. Alors, par conséquent, Aaron, tu n'as pas vraiment à déprimer, tu ne seras peut-être pas associé aux affaires extérieures, tu ne seras pas associé à l'économie, etc. Mais tu vas avoir les deux ministères les plus cruciaux qui puissent exister. Voilà ce que le premier Rachid nous dit. Et déjà, on voit point de départ. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Chérie, tu déranges. Aucun respect, aucune considération. Voilà, on parle ici. C'est sérieux, ça. Alors, donc, voilà le premier Rachid qui nous dit déjà Aaron, il va être. L'important dans la vie d'un peuple, c'est l'éducation d'abord et la justice qui va avec. Et Rachid vient d'un autre. Et Rachid, des fois qu'on n'ait pas très bien compris l'importance de l'éducation, quel est le critère, quelle est la base de l'éducation, ça veut dire quoi éduquer? Alors il nous dit Beha alotra et hanerot. Quand tu feras monter la lumière. Quand tu feras monter la lumière, pourquoi il a employé ce verbe-là et pas lorsque tu allumeras? Et Rachid répond, c'est parce que quand on allume, eh bien, on prend l'allumette, on la met au-dessus de la mèche,
jusqu'à ce que la lumière monte d'elle-même. Je répète, jusqu'à ce que la lumière monte d'elle-même, pardon, ce que la flamme monte d'elle-même. C'est comme ça que ça se passe. Je sais allumer une bougie, moi. Mais Rachi, il a insisté sur le fait que la flamme doit monter d'elle-même. Un éducateur, c'est quelqu'un qui fait en sorte que lorsqu'il a fini son éducation, on n'ait plus besoin de lui. Qu'on me donne à moi, quand j'étudie, eh bien, ce qui est important de donner, de recevoir, de comprendre, c'est les clés qui vont me permettre par la suite, moi-même, d'être indépendant de quelqu'un. Et par conséquent, voilà comment tu dois éduquer. Tu vas t'occuper d'éducation et de justice, mais l'éducation, c'est faire en sorte de créer des êtres qui soient par la suite indépendants de toi et qui puissent par eux-mêmes, si vous voulez, fonctionner comme des grands et devenir par la suite eux-mêmes des maîtres. Les Hamidou Tamidin Marbe, comme nous dit le Pirkei Avot, faites en sorte que vos élèves se tiennent debout. Le prof est debout, les élèves sont assis. Créer des maîtres dont on pourra se passer. Voilà, si vous voulez, Rachi, dans deux remarques apparemment anodines, vient de nous donner le thème de la paracha. Le thème de la paracha, c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est mon rapport à la Torah? Qu'est-ce que je fais avec la Torah? Comment je la transmets? Et suit un texte dans un premier temps qui nous indique comment doivent fonctionner les Lévi'im, qu'est-ce qui se passe si on a raté Pessah, comment convoquer l'assemblée, tout ce qui est la mise en marche. Et on arrive à un texte qu'on connaît très bien, à deux versets qu'on connaît très bien, parce qu'on les dit toutes les fois où on ouvre le Echal. Vahi bin Soa Aaron, lorsque le Aaron, l'arche qui contient la Torah, l'état de la loi, mais bin Soa Aaron, pas Aaron, Aaron, l'arche elle-même. Vayomer Moshe, Moïse disait, Kuma Hashem, debout Hashem, lève-toi Hashem, avance Hashem. Veyafutsu oibecha, et que tes ennemis, en fait, quand tes ennemis, ce sont les ennemis d'Israël. Prenne la fuite. Pardon? Je n'ai pas entendu. Kuma Hashem, Veyafutsu oibecha, et que tes ennemis s'enfuient, Veyanusu mesan echa mipanecha, et que ceux qui te haïssent s'enfuient. Quelle différence il y a entre Oibecha, l'ennemi, et celui qui me haït? L'ennemi, je le vois venir. Je sais que c'est mon ennemi. Alors, il travaille ponctuellement. Mais celui que je ne vois pas, c'est celui qui a une haine antisémite et fondamentale et congénitale quasiment contre moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est bon, alors, on pourrait étudier rien que ce verset-là tout seul, mais ce n'est pas mon sujet ce soir. C'est la première phrase qu'on dit quand on va ouvrir le Echal. Et le deuxième verset, c'est Ubnu Hoyomar, et lorsque l'arche s'est arrêtée, Shuva, il disait, Shuva Hashem, viens Hashem, Rivevot Alfé, myriades de milliers d'Israël. Autrement dit, viens séjourner parmi les myriades et les milliers d'Israël. C'est 20 en tout, myriades, il y en a deux, c'est 20 000 et milliers en deux, c'est 2 000, ça fait 22 000 personnes. Viens séjourner parmi les 22 000 Bnei Israël. Deux versets qu'on connaît bien, mais ils sont spéciaux dans la Torah. Si vous regardez la Torah, les règles d'écriture de la Torah sont très strictes, très strictes. La moindre erreur vous rend un Sefer Torah pas soul. Alors qu'est-ce qu'on connaît? Bon, les lettres, les mots, ça on les connaît. Il y a les tagim qu'on met par-dessus, qui chacun des tagim a une signification, c'est pas notre sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des lettres qui sont écrites plus grandes que d'autres, c'est vrai aussi. Mais il y a deux choses qu'on voit
en plus, c'est que il y a certains mots, il y en a 10 dans toute la Torah, sur lesquels il y a des pointillés. Alors, des fois, il y a des petits points, des points au-dessus. Des fois, ça couvre tout le mot. Des fois, ça dépasse le mot. Des fois, c'est juste sur une partie du mot. Et ces points-là s'appellent des nekudot, des points. Et dans la paracha, les versets dont je vous ai cités, ils sont spéciaux dans la mesure où, avant le premier Vaï bin Sohar, il y a un Nun, la lettre Nun, qui est écrite, et elle est écrite inversée. Ça veut dire que ce n'est pas une lettre qu'on connaît en hébreu, mais parce qu'elle est inversée. Et à la fin, il y a un Nun encore, aussi inversé. Autrement dit, ces deux psukim-là, ces 85 lettres sont encadrées par deux Nunim. Le problème, c'est de découvrir qu'est-ce que c'est que ces Nunim-là. Alors, une des explications possibles, c'est qu'on devait les pointer les 85. Mais au lieu de les pointer les 85, on met un nun pour le mot nekuda avant, et on l'inverse pour pas que ce soit un nun normal, et un 1 à la fin pour dire voilà, de là à là, c'est des points en particulier. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ces points-là en général? Ils viennent se dire oh là, mollo, ne va pas imaginer que ce mot que tu es en train de lire, ou bien ces lettres que tu vas lire, ou bien ces 85 lettres que tu vas lire, ne les lis pas trop rapidement. Ils ont un sens très particulier. Ce sens-là, ça peut être le contraire de ce que tu crois. Exemple, lorsque Lot a un rapport avec ses filles, il écrit Beloyada Betshirva Upkuma. Il n'a pas su à quel moment elle s'est couchée, à quel moment elle s'est levée. Mais sur le Upkuma, il y a un point. Il y a un point. Et ça veut dire quoi ce point-là? Ça veut dire que vraiment il n'a pas su, mon œil il n'a pas su. Il savait très bien qu'elle s'est levée à ce moment-là. Ou bien, quand Jacob rencontre Ésaü, le texte nous dit qu'il l'a embrassé, Vaïchakehu, c'est pointillé. Alors tu pourrais imaginer que c'est un faux baiser, parce que Ésaü est une crapule par rapport à Jacob. Eh bien non, c'est vrai, c'est authentique. Et il y en a qui disent non, pas du tout. Il a écrit, il l'a embrassé, il voulait lui donner le baiser de la mort, hein, genre le baiser que le parrain donne à quelqu'un avant de l'assassiner. Et par conséquent, ce qu'on nous dit maintenant, c'est que ces deux nouns-là, ces nounim, ces deux nounim inversés, eh bien, vont poser problème. Les 85 lettres, il ne faut pas les lire trop simplement. Entre des guillemets, peut-être? Non, mais le guillemet, ça vient te dire quelque chose qui est en plus. Tu vois, bon, c'est quelque chose qui est sous-entendu, sur lequel je ne peux pas développer. Non, fais attention. Si tu veux employer, je le mettrai en bold et souligné avec un truc, avec un renvoi en bas. Attention, c'est pas simple. C'est pas simple. D'accord? Alors, concernant ces lettres-là, la Gemara va se poser une question. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. L'étude qui va être faite est tirée très abondamment d'une analyse de Marc-Alain Wacklin, qu'il a fait dans un bouquin qui s'appelait Le Livre brûlé. J'ai trouvé remarquable, c'est un peu dur, il y a beaucoup de philo dedans, mais j'ai essayé de synthétiser ça pour pouvoir travailler avec ensemble. Et le traité du Talmud qui va s'adresser au problème de ces deux nounim-là se trouve dans le traité Shabbat, dans ce qu'on appelle Kol Kitvei HaKodesh. Ce traité-là parle d'un problème, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un incendie dans une synagogue Shabbat? Est-ce qu'on sort n'importe quoi, on sauve n'importe quoi? Et la Gemara va établir maintenant qu'est-ce qu'on sauve. Et qu'est-ce qu'on sauve? Je vous le dis tout de suite, d'emblée, on sauve ce qu'on appelle Kitvei HaKodesh, les livres saints,
mais on appellera une partie sainte ou un livre entier saint, un texte qui est composé de 85 lettres, les mêmes 85 lettres qui sont dans les deux psukim qu'on a lus, Vayi bin Sohar et Shuvah Hashem. Alors voilà, on va lire la Gemara. La Gemara va nous dire Vayi bin Sohar Aaron, Vayomer Moshe, c'est le début de la des psukim. Parashazo, Asala Hakadosh Baruchu, Simaniot, Milmarla, Ulmata. Dieu a fait des signes. Alors Rachid va nous dire, c'est avant et après. Eh bien, il s'agit des deux signes nun comme tel, si vous voulez, inversés qui est avant et après. Et ce qu'on appelle le Tanakama, le premier enseignant, va nous dire pourquoi. Et nous dit l'Omar pour dire chez En Ze Mekoma. Ce n'est pas là sa place. Alors on va s'arrêter une seconde pour se demander, ça veut dire quoi, c'est pas là sa place? Ce texte-là, et comme on dit en français, il est atopique. C'est un texte qui n'a pas de lieu. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait les tables de la loi. Qu'est-ce que c'est qu'un texte qui n'est pas à sa place? C'est un texte qui se balade, il voyage. Le voyage de l'arche, c'est le voyage de la loi. C'est le voyage du sens. Et vous savez une chose, c'est que dans l'arche, il y avait deux anneaux. Et dans ces des anneaux, et on mettait des traverses, des perches dedans pour pouvoir le porter. On faisait la même chose pour la menorah et pour d'autres. Mais pour l'arche, il y a une règle extraordinaire, c'est que il y a une misva parmi les 613 qui dit Betabeot ha'aron yehu habadim. Dans les anneaux, il devrait y avoir les traverses, lo yasuru mimenu. On n'avait jamais le droit de les enlever. Le sens, la loi est toujours prêt au mouvement. Plus que toujours prêt au voyage, en voyage perpétuel. Le sens est en devenir un sens donné. Si on se pige à ce sens-là, ça devient un non-sens. Les points, à la limite, les points qu'on avait, ils viennent même effacer le récit. Ça n'existe pas ici. Quand Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, pars, ne reste pas figé là où tu es. Avance, c'est l'invitation à l'errance, au nomadisme, pour un nouveau rapport au vrai. Le juif est d'abord et avant tout un juif errant, même sur sa terre. On ne s'installe pas. La différence avec le paganisme, c'est quoi un païen? Un païen, c'est se piger sur sa terre, faire un pacte de permanence avec la terre. C'est ça ce que ça veut dire. C'est une des façons de lire. Ce n'est pas à sa place. Le sens n'a pas de place fixe. Dès que j'ai un sens, j'embarque ailleurs. C'est toute la notion de chidouche. Manitou donne dans les pénitions de chidouche 3 thèmes. Je vais en traiter 2 aujourd'hui. Le premier, c'est que un chidouche, c'est quelque chose qui est profond. Si c'est profond, ça veut dire que bon, c'est très près de moi, mais il y a plus, il y a plus, il y a plus. Sa profondeur, c'est proche et lointain. C'est quelque chose que je cherche en permanence, dans toutes les situations nouvelles, dans toutes les étapes, dans toutes les périodes. Ce qui a créé, si vous voulez, le mouvement libéral, c'est qu'on n'a pas été capable de lire la Torah pour les gens du 18e, 19e et 20e siècle. S'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec certaines choses, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que la Torah s'adresse à l'époque de mon arrière-grand-père et à mon époque à moi aussi.
C'est ça le chidouche, être capable de prendre la loi et de dire qu'est-ce qu'elle veut dire cette loi, qu'est-ce que nous dit la Torah dans la situation dans laquelle je suis, moi, maintenant. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? En général, le païen détruit la terre. Comment le païen pouvait être Non, le païen, par définition, c'est païen, c'est paysage, il reste enfoncé sur le paysage. On va essayer de rester, si vous voulez, dans le sens général. Chaque mot que je dis, je présume, ça pourrait faire des développements. Mais l'idée, le païen comme tel, c'est quoi le païen? C'est le paysan. Et le paysan, il est sur sa terre. Tu ne touches pas à sa terre. Ça va? Étudier, c'est être mechadesh. En limud Torah bli chidouche. En bet midrash bli chidouche. Ça veut dire quoi innover? Pas n'importe quoi, mais avoir les clés de compréhension de la Torah pour savoir que ça s'applique à tel moment. C'est tout. Voilà la position du Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi Yehuda Hanassi va arriver, il va dire non, c'est pas pour ça, pas du tout. C'est parce que ça constitue un livre en soi. C'est 85 lettres encadrées par deux nounim. C'est un livre en soi. Autrement dit, nous sommes habitués à Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Il y a 5 Chamisha Chomshe Torah. Ce que vient de nous dire maintenant Rabbi, c'est qu'il n'y en a pas 5, il y en a 7. Il y a Bamidbar 1 qui va du début de Bamidbar jusqu'au premier Noun, entre les deux Nounim, Bamidbar 2, et entre le Noun et la fin de Bamidbar, Bamidbar 3. Et il apporte un raisonnement, il apporte une citation. La citation va nous dire et parce qu'on a un enseignement de Rabbi Shmuel ben Nachman qui dit au nom de Rabbi Yohanan, je vais vous le lire dans le texte parce qu'il n'a pas. Chochmod baneta beta, les sagesses, on parle de la sagesse. Elle a construit sa maison. Hatseba amudeha shivra. Elle a sculpté 7 colonnes. Et il explique, c'est quoi ça? Elu shivra sifre Torah. Qu'est-ce qu'on parle de quoi on parle quand on parle des 7 colonnes? On parle de la Torah. On parle des 7 livres de la Torah. Qu'est-ce que c'est un livre? C'est quoi la chokhma qui se dégage d'un livre? Et la chokhma implique un éclatement du livre. Un livre, c'est pas un manuel. Un livre, c'est quelque chose qui va engendrer un autre livre. Le pouvoir dire d'un livre est beaucoup plus fort que le vouloir dire. Il contient beaucoup plus qu'il ne dit. Un livre est livre lorsqu'il n'est plus livre. Qu'est-ce que c'est le livre de la Torah? Le livre de la Torah, c'est quelque chose qui contient l'infini, qui contient Dieu comme tel. Et vous voulez figer l'infini dans un bouquin fini? Pas du tout. L'infini va déborder. Et c'est ça la belacha. Ce qu'on va voir. On va voir en plus. La grandeur de la Torah, c'est que ce que je lis, c'est beaucoup plus que ce que je ne lis. Dans la Kabbalah, si vous voulez, très rapidement, il ne faut pas s'inquiéter de ces mots-là, il y a ce qu'on appelle Dieu qui fait un tzimtzum, il laisse espace, mais après ça, il y a ce qu'on appelle la shvira, les kelim éclatent. Alors c'est ça la Torah, c'est ça le sens. L'éclatement d'un livre en 3. Un livre, si vous voulez, vous connaissez, vous, un livre qui a été commenté plus que la Torah, qui a donné plus de livres que la Torah? Je sais pas, il y a des bibliothèques et des bibliothèques de livres sur la Torah, sur un verset, sur un mot de la Torah. Eh bien, c'est ça. C'est ça un livre, ce qui permet l'éclatement, ce qui donne beaucoup plus. Et bien, Nitou dit, deuxième caractéristique d'un chidouche, ce qu'un chidouche, c'est quelque chose qui doit être fécond. C'est ça la belacha.
Rabbi ne donne pas de raison pour ça. Ça va jusque-là, c'est clair, hein? Un livre, c'est pas un bouquin, c'est pas un manuel, c'est quelque chose qui te donne à penser, à réfléchir et à vouloir écrire. Et on écrira sur ce que tu as écrit. Les Rashi commentera-t-il et les commentateurs de Rashi et les commentateurs des commentateurs de Rashi. Rabbi ne donne pas de raison ici pourquoi c'est ça. Mais on a calculé tout à l'heure ensemble, on n'a pas calculé, vous avez accepté, qu'il y avait 85 lettres dans ce nouveau Sefer Torah. Qu'est-ce que c'est un livre qu'on sauve? C'est quelque chose qui a 85 lettres. D'où ça sort ce 85? Eh bien, si on regarde 85, c'est la valeur numérique du mot P, la bouche. Un livre est livre s'il est bouche. Ça veut dire je suis capable pas seulement de le lire, mais de le lire et d'en parler et de le commenter. La Torah écrite est chokhma et sagesse grâce à la Torah orale. Le livre ne se définit par le rapport que l'homme peut avoir au livre. Si j'ai un rapport au livre et qu'il m'inspire, il me permet de parler, de commenter, de discuter, eh bien, Baruch Haba, c'est très bien. Ça, c'est un bon livre. C'est le P, la bouche. Sans ma bouche, si je ne suis pas là pour le lire et en parler, ben, tu peux laisser le lire dans la bibliothèque. Peut-être que je m'en servirai moi, et encore. C'est ce que voulaient faire les Grecs, du reste. Ils voulaient prendre le bouquin et en faire comme un bouquin, parmi les différents bouquins. Pas du tout. C'est pas ça là. Ça va? Deuxième point, pas de question par rapport à ça. Donc, on arrive à une troisième suggestion. Alors, le Rabbi Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, c'est pas ça du tout. J'ai une troisième idée. Atida Parashazo, c'était Aker Mikan. Vetikatev Imkoma. Alors, cette paracha-là, elle n'est pas à sa place. Mais à l'avenir, on va la prendre et on va la mettre à sa place. On verra tout à l'heure où c'est sa place. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a écrite ici? Et il dit une chose terrible, il dit c'est pour marquer un arrêt entre Puranut, c'est une faute qui a amené une sanction, entre une première sanction et une autre sanction. Et il explique Puranut Shenia, c'est quoi la Puranut Shenia? Mahi, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui vient juste après. Il y a deux problèmes juste après. Le peuple a commencé à râler. Et ensuite, deuxième, il y a eu le feu qui est arrivé. Le feu est arrivé, il a brûlé les gens. Pourquoi le feu? On va voir tout à l'heure. Et deuxième chose, ils en avaient marre de la manne. On est un ras-le-bol de la manne. On se rappelle, tout ça bien, manger en Égypte, c'était magnifique. Tu as mangé en Égypte. Tu as mangé en Égypte. Tu as le soin de manger. Tu n'as rien mangé en Égypte. Rashbach nous dit, un livre, c'est quelque chose qui va venir interrompre le sempiternel mal qui va et qui se produit dans le monde. La violence ne doit pas prêter main forte à la violence. Qu'est-ce que c'est la violence? La violence, c'est ce qui s'impose par la force. Le totalitarisme. C'est ça la violence. Gilles Vigneault, il faut le citer quand même, Gilles Vigneault va nous dire la violence, c'est un manque de vocabulaire. Autrement dit, si j'avais le vocabulaire, eh bien, je pourrais mettre un terme à la violence. Le refus de la manne, qu'est-ce que c'est le refus de la manne? D'où vient le mot manne? La manne qui descend, le pain du ciel. Le texte nous dit Velo yadrou ben Israël manu, veikreu ben Israël manu, on l'appelait man, qui lo yadrou mahu. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ça veut dire quoi? Je vois un truc, je me dis, ouais, c'est quoi ça? Manze. Man, ça veut dire qu'est-ce que c'est?
le, le refus de la question. Se refuser la question. Refuser à la limite d'avoir le ta'am, le goût. Et le mot ta'am veut dire à la fois le goût et le sens. Refuser le sens. Refuser le sens du goût, à la limite, j'ai envie de dire. Le refus de la chokhma. C'est quoi le chokhma? Si vous prenez le mot chokhma, c'est le koach ma. La capacité, la force de ma, du quoi, du questionnement. Comment on commence Pessah? Ma nishtana. Il faut commencer par ça. Le refus de la pensée, comme on dit mahashava, la pensée c'est mahashava. Ça veut dire quoi mahashava? C'est hashav, il a pensé en termes de questionnement. Si je ne m'étonne pas, si je ne me pose pas de questions, je ne peux pas avancer. Et c'est ça, c'est cette manne, si vous voulez, qui pouvait donner, ce questionnement-là, qui peut donner naissance, accès à tous les goûts, à tout le ta'am. Comment on dit dans Ashrei? Poter hatiadecha, masbia pour tes mains, masbia lechol chai, à chacun, ratson. Tu ne donnes pas à chacun ce qu'il veut. Ratson, ça veut dire la volonté, ma volonté, que je puisse avoir ce que je désire selon mon goût. Il n'y a pas de ta'am sans volonté. Il n'y a pas de sens sans désir de donner un sens. Voilà la deuxième faute. Je ne veux plus rien savoir. Ça va, c'est là, je le sais. Ne m'embêtez pas. Ça, j'ai appris. Allez, passons à autre chose. Non, tu n'as pas appris. Tu dois apprendre. Ton père nous dit, comment dit la Gemara, celui qui lu, qui étudie son texte 101 fois, ne ressemble pas à celui qui l'a étudié 100 fois. Mais au contraire, ça ressemble. Qu'est-ce que tu me dis, ça ne ressemble pas? 101 fois ou 100 fois, bon, ça ressemble, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Si tu as étudié la 101e fois, ça ne ressemble même pas, même ressembler, ça ne ressemble pas à ce que tu as appris les 100 premières fois. Alors, la 102e, on en parlera une autre fois, si vous voulez. Et les premiers, ils ont été punis par le feu. Pourquoi? Mais parce qu'ils croyaient connaître la Torah de Aleph jusqu'à Tav. Mais Tav, ils ne le connaissaient pas. Et la lettre qui reste avant Tav, c'est Shin. Alors, de Aleph à Shin, ça fait Esh, c'est le feu. Vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà pour le deuxième mal. C'est quoi la question par rapport à ça? Qu'est-ce que le premier mal? Eh bien, il y a juste à lire ce qu'il y a avant dans la paracha. Vayis'u mehar Hashem sheloshet yamim. Ils ont voyagé depuis Har Hashem, c'est-à-dire la montagne du Sinaï, pendant 3 jours. Et Rashi va nous dire, c'est la seule fois où le Sinaï s'appelle Har Hashem. Et Rashi va nous dire, c'est pas Har Hashem, c'est Ahare Hashem, comme un enfant qui se sauve de l'école. Ça y est, Baraka le Sinaï. Bon Dieu, tu nous as parlé. Allez, ça suffit, merci. Merci beaucoup. Voilà, on n'en veut pas plus. On a ce qu'il faut. Et un des grands talmunistes, le regretteur vert, il nous a dit, ils n'ont pas voulu apprendre les lettres comme des entités séparées. Ils voulaient des phrases entières, préemportées. Alors que dans l'étude, on prend une phrase, on prend un mot, une virgule, ce que vous voudrez, et on passe des heures à l'interpréter. Non, ils ne voulaient plus. On n'en veut pas plus. Et par conséquent, si je suis dans l'étude, eh bien, je suis en permanence insatisfait. J'ai encore faim, j'ai encore envie, j'ai encore besoin. Une étude ne s'arrête jamais, elle s'interrompt. Mais après ça, on continue, on reprend.
On reprend, et à chaque fois qu'on reprend un texte, et ceux qui le font le savent très bien, même si j'ai déjà étudié ce thème-là des dizaines de fois, à chaque fois je découvre un truc nouveau. Si, c'est exceptionnel que je n'ai pas trouvé un truc nouveau dans mon cheminement. Alors voilà le premier mal. Alors, on a donc les trois thèses. La recherche du sens est en mouvement, c'est en voyage permanent. Il n'est pas à sa place, le texte n'est pas ici, il n'est pas à sa place. Deuxième thèse, c'est un livre en soi. Et un livre en soi, pourquoi un livre en soi, d'abord, qu'est-ce qui fait que c'est un livre? C'est les 85 lettres, la bouche, le fait que je puisse le prendre et le commenter. Et finalement, le livre, c'est quelque chose qui va venir mettre un terme à la violence. Et comme par hasard, à partir du deuxième Noun, c'est des catastrophes qui tombent les unes après les autres. Dans notre paracha, le feu, dans notre paracha, le peuple qui râle, Myriam qui se plaint contre son frère. La semaine prochaine, on ne veut plus rentrer en Eretz Israël. Après, c'est Korah, les dissensions, etc. Après ça, c'est les catastrophes. Le livre des catastrophes commence ici. Mais pour qu'on puisse, malgré les catastrophes, être capable de réintégrer ce qu'il y avait dans le début du livre, on a besoin d'un break. Et ce break-là, c'est comme tel, c'est ces deux versets-là que je vous ai cités. Par la suite, le texte va nous dire pardon, Ravashi nous dit, et où est-ce qu'elle va être écrite, cette paracha-là? Si tu me dis qu'elle va être écrite à sa place, c'est où sa place? C'est dans les Dégalim. Les Dégalim, c'est dans la paracha Ben Midbar, c'est le texte qui traite des positions des tribus avec leurs drapeaux. Mais si on compte entre cette paracha et là où elle devrait être écrite, on va compter qu'il y a 50 parachiotes. Paracha, ce n'est pas une sidra. Hein. Paracha, c'est un paragraphe. Il y a 50 paragraphes entre ça et ça. Ça nous explique maintenant pourquoi le Noun, c'est une autre explication, pourquoi le Noun et pourquoi le Noun, comme tel, est inversé. Remonte, va là-bas. Si tu veux savoir vraiment où elle est sa place, elle est là-bas. Autre raison pour laquelle c'est un Noun, parce que le mot Noun, en hébreu, ça signifie un poisson. Et c'est quoi la caractéristique d'un poisson? C'est qu'il est hyper fécond. Les œufs de poisson avec lesquels on fait la boutargue, quand on mange un petit morceau de boutargue, je crois qu'on doit manger 1 millier de poissons. Potentiel, ils ne sont pas encore nés. Voilà ce que c'est un Noun. Le Noun, c'est la lettre qui manque dans Ashrei Yoshvei Betecha. On dit 3 fois par jour le Ashrei. Et le Ashrei Yoshvei Betecha, Aromim Chayloai, etc. C'est fait sur Aleph Bet. Vous regarderez, mais dans l'Aleph Bet, après Malchutcha, Malchut Kol Alamim, qui est la lettre même, ça passe à Somer Hashem et Chronoflim. Il n'y a pas la lettre Noun. Pourquoi? Bien parce que ça indique la Nephila. Noun, c'est la première, la Gemara explique comme ça, c'est la chute. Et effectivement, la chute, eh bien, on ne veut pas de la chute. La chute, elle va arriver comme telle, et on essaye quelque part de l'amortir en donnant aux gens la possibilité de revenir grâce à ces deux versets-là. Le Noun, c'est en même temps les 50 ports de la sagesse. Noun avait l'air numérique de 50, et 50 ports de la sagesse. 50, c'est les 50 moments du Homer, si vous voulez, où chaque semaine, on développe un thème. Le thème de Chesed, la générosité. La générosité par rapport à la générosité, les rapports entre la générosité et la rigueur, et avec les 6 autres. Donc, dans chaque, si vous voulez, semaine, j'ai 7 rapports qui sont établis. Et ces rapports-là, il faut les travailler comme tels. Ça va, ça? Alors, voilà pour la lettre Noun, la prolifération d'abord, et le fait que cette prolifération peut amener quelque part à une chute,
Et il faut être capable de revenir et de remonter. Et il faut mettre un terme au mal. On ne peut pas laisser le mal se balader comme il a envie de se balader. Si vous voulez, on va maintenant prendre quelques minutes pour étudier le texte lui-même. Vaï bin Soa Haaron, lorsque l'arche voyageait, Vaïomer Moshe, Dieu disait Kuma Hashem, debout. C'est quoi ça? Et le Baal Turim nous dit la chose suivante. Et vous verrez combien ça fit avec tout ce qu'on a dit maintenant. C'est que lorsque l'arche voulait voyager, rappelez-vous hein, que la nuée est montée, mais l'arche, comme telle, elle bougeait pas. Et elle commençait à vibrer. Elle vibrait. Je veux bouger, je veux avancer. Jusqu'à ce que Moïse vienne et dise Kuma Hashem. Autrement dit, cette volonté de voyage de l'arche, de la loi et du sens ne peut pas fonctionner si l'homme n'est pas là. Il faut que l'homme soit là pour dire allez, on va faire ce trajet, on va le faire ensemble. C'est ça, Kuma Hashem. Et à ce moment-là, tous les ennemis et ceux qui nous haïssent, extérieurs et intérieurs, eh bien, on prie pour qu'ils s'éloignent et qu'ils puissent s'en aller. Voilà pour la première phrase, ce que je voulais en dire en tout cas. Et lorsque l'arche se posait, qu'est-ce qu'il disait? Shuva Hashem, reviens Hashem, accepte ceux qui vont faire teshuva après les fautes qui vont être faites après. Shuva Hashem, Rivevot, Alfé, 22 000, pardon, myriades et milliers d'Israël. Et la Gemara va nous dire la chose suivante. La Shekhinah, elle ne repose que s'il y a un minimum de 22 000. Parce que Rivevot, c'est des myriades, ça peut être 50 myriades, mais le minimum, c'est 2, donc c'est 20 000. Alphé, des milliers, ça peut être des dizaines de milliers, mais là, minimum, c'est 2. Donc la Shekhinah ne repose que si j'ai 22 000 enfants d'Israël ensemble, lorsqu'ils sont réunis. 22 000. Et la Gemara continue en disant, tu vois un petit peu cette histoire-là. Suppose que dans l'assemblée, dans une assemblée, il y en ait 21 999. La Shekhinah ne viendra pas. Il en manque un. Et c'est qui celui-là qui manque? À cause de quoi elle manque la Shekhinah? À cause de ce bonhomme-là qui n'a pas pratiqué la mitzvah de Peria Veribia. Pérou Urbu, fructifier et multiplier. Il y en a un, il a dit non, moi je ne fais pas de gosse. À cause de lui, la Shekhinah ne marche pas. À cause de lui, la Shekhinah ne vient pas résider parmi les Bnei Israël. Et cet enseignement nous permet de régler le problème de Rabbi. Rabbi, il a dit que c'était Sefer Bifnei Atzmo. C'est un livre de Torah en soi. C'est un livre en soi. Très bien, mais moi, je ne connais pas le livre de Torah où il n'y a pas une mitzvah. Dans tous les livres, il y a une partie historique et une partie halachique, mitzvah. Il y a le narratif et le dogmatif. Le normatif. C'est quoi le normatif là-dedans? Eh bien, c'est justement, le Kliyeka va nous dire, c'est justement cette mitzvah de Piria Velibia, cette mitzvah d'engendrer, d'enfanter, et d'en faire plus, encore plus, c'est seulement à ce moment-là que la Shekhinah peut résider. Alors donc, dans ces deux versets-là, on a ce qu'il nous faut pour le narratif, Kuma Hashem, etc. Là, il n'y a pas de mitzvah. Mais dans la deuxième partie, tu ne fais pas un gosse, à cause de toi, on risque de ne pas voir la Shekhinah. Et Rabbi Nachman de Breslev nous dit 22 000, pourquoi? Eh bien, parce que 22, c'est les lettres de l'alphabet. Il faut que chacune des lettres soit développée, intégrée, comprise, diffusée par 1000 personnes différentes. Autrement dit, vous devez avoir 22 000 individus qui, eux, sont porteurs
de la Shrina, qui sont porteurs du voyage, qui sont porteurs de la loi, qui sont porteurs du sens. Et si on a cette capacité minimum, parce qu'au moins 1000 pour chaque lettre, eh bien, si on n'a pas ça, il n'y a pas la Shrina. Voilà, il faut 1000 âmes. Chaque âme doit développer chaque lettre, chacune des lettres de l'alphabet. Voilà les copains, c'est ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jo, Oui, tu dis 22 000 minimum. Ça veut dire qu'une communauté qui n'a pas au minimum 22 000 personnes, la Shekhinah n'est pas présente. ça veut dire que la Shrina, il y a différentes densités de présence de Shekhinah. La présence de la Shrina dans Jérusalem, ce n'est pas la même présence de Shrina qu'à Elat. Tu comprends? Ça veut dire que pour avoir une Shrina pleine et entière, si tu veux, il faut 22 000 personnes. De la même manière que tu ne peux pas dire Kaddish si tu n'as pas 10. Je comprends. Ça veut dire que c'est intéressant d'abord, c'est le pourquoi de 22 000. Hein? Oui, c'est ma prochaine question. Oui. Alors donc, j'ai répondu à la première, c'est bon? Alors, Il a dit que sa famille le ment. Voir si je ne te vas dire pas. Bon, là. C'est bon, c'est alors, la première? Comment tu es? Ça va, t'es pas trop. Elle dit ma famille me ment, mamie. Sa mère était 50 ans cette semaine. comment il fait 50 ans? 50 ans. Ah, elle aura 50 C'est ans. ce qu'il a dit. Il a Alors, dit ma famille me Alors, ment. combien de miatam? Jo, je reviens. Pourquoi le 22 000? Quel est le symbolisme de 22 000? Alors, 22, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Je comprends. Et pourquoi 1000? Alors, le 1000, c'est Aleph. Oui, tu as raison, je comprends. Oui, je comprends. C'est la puissance 1000. Gabi, regarde, là, le voilà. Regarde. Oui, sympa, la personne qui. Du coup, quand il verra Charlie, il va lui dire. Vous pouvez fermer le petit micro si on parle derrière vous comme ma femme. Là. Ça va, Sylvain, j'ai répondu? Oui. Maintenant, j'ai une question. Tu as parlé de Noun, qui était le poisson. Oui. Mais ce n'est pas Dag, le poisson? Il y a plusieurs mots. Tu prends un dictionnaire, tu vas prendre Noun, poisson. Okay. Alors, pourquoi d'abord le poisson? C'est clair, non? Parce que ça prolifère. Ah oui, d'accord, oui. Le Aïnara ne pose pas dessus parce qu'il peut proliférer tant qu'il veut parce qu'il n'y a pas l'œil de l'homme qui le regarde. Et aussi, je comprends dans tout ce que tu as dit, tu as besoin du partnership entre Dieu et l'homme. C'est comme à un moment donné, quand tu dis, bon, à un moment donné, dit basta, ça suffit, on s'arrête là, ça veut dire que l'homme contrôle sa destinée sur la terre. Il dit à Dieu à un moment donné, j'arrête. Je continue, mon Sinaï est derrière moi, ça suffit. Je comprends pas. C'est ce que tu as dit. Non, c'est pas. À un moment donné, dans Vaïshrou Mehar Hashem, la première faute, ça y est, on s'en va. Oui. On a peu, comme a dit Rachid, comme un enfant qui se sauve de l'école, il n'en veut plus. J'en ai assez. Autrement dit, tu as raison. Qu'est-ce que c'est notre travail à nous? Oui. C'est ce qu'on appelle faire le tikkun olam. C'est un mot qui revient sans fin. Ouais, qui est à la mode chez les juifs américains. Alors, non, mais partout. Alors, ce que j'ai traduit la semaine dernière par la réalisation du monde. Oui. Autrement dit, ça veut dire quoi, réalisation du monde? Réalisation du projet de Dieu pour le monde. Dieu, je sais pas, il a eu l'idée, il a voulu, on ne sait pas pourquoi, créer le monde. Et il s'est dit, il a fait un pari. Oui. Dans ce pari-là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est la Lune qui a dit à Dieu, pourquoi moi il faut que je me rapetisse? On fera ce texte une bonne fois. Mais moi, je ne veux pas me rapetisser, je suis bien. Dieu lui dit, si je ne te rapetisse pas, il n'y a pas d'histoire. Je comprends. Et à ce moment-là, c'est pour ça que nous, en Israël, on est comparés à la Lune. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a pris sur nous de disparaître et de réapparaître. Du téléjournal à un moment donné. C'est qui est au téléjournal? Pendant 2000 ans, c'était tout sauf les Juifs. L'histoire est faite par les Goïms. On est là derrière. Maintenant, on commence à faire partie de l'histoire.
parce qu'on arrive un peu à la fin des temps. Tu as parlé aussi des Néphilim. Est-ce que c'est les mêmes Néphilim quand on parle de la création? Non, les Néphilim dont on parle là-bas, plusieurs réponses. Les Néphilim, c'est les gens qui tombent, qui ont chuté. Qui ont chuté. Alors, voilà, il faut savoir que dans le récit de la Genèse, il y a deux lignées. Il y a la lignée de Caïn et la lignée de Cheth. La lignée de Caïn, c'est la lignée des Néphilim, ceux qui sont tombés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que Benot Adam était belle. Ouais. Ils ont que les filles des hommes et les autres. Alors, ils ont eu des mariages mixtes. Bon, ben, les mariages mixtes, ça a donné le déluge. C'est pas comme les Homo sapiens et Néandertal. Non. La Torah commence il y a 5782 ans. C'est bien ça, je ne me trompe pas, je me trompe toujours sur les dates. 19. Non, 80, c'est ça. 70, pardon. 80. 780, comme 2020. Et la date, à partir de c'est quand l'année 0, c'est la création, la formation de Adam Arishon. Et ça, on peut le prouver. Tu prends toutes les généalogies de la Bible et tu arrives avec Adam, monsieur Adam. Alors, Néandertal, Cro-Magnon, tout ce que je dirais, avant, oui, il y a eu. Pourquoi? Parce qu'un jour, ça ne veut pas dire 24 heures. Ça veut dire une période. Et nous, on est aujourd'hui dans le 7e jour de la création. Ça va, c'est clair? Très clair. Alors, vous voyez comment est-ce qu'à partir d'un petit signe comme ça, là, on arrive à définir. Il n'y a personne qui définit est-ce que c'est un livre. Justement, c'est pour ça. Ton thème, c'est le livre. J'attends. Eh bien, voilà. C'est le livre. Qu'est-ce que c'est un livre? C'est quelque chose qui n'est pas à sa place parce qu'il ne peut pas avoir de place fixe. C'est quelque chose qui donne naissance à d'autres livres. Et c'est quelque chose qui empêche le mal de se déployer. C'est beau, ça. Dans tous les sens. Voilà une page de Gemara, 10 lignes de Talmud, et voilà ce qu'on en a fait. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions. J'espère qu'on pourra vous voir la Shabbat. Je ne sais pas encore s'ils vont nous permettre de prier dans... Non. Pas en 65 ans. Chez nous, Pétar Tsikva, en bas de 65 ans. Ça veut dire quoi, ça? 65 ans, ils n'ont pas le droit d'aller prier à la synagogue. Tu peux aller si tu as une dispense médicale. Si tu as un papier de ton médecin, tu peux. La question, elle n'est pas comme ça. La question, c'est est-ce qu'on va nous permettre de prier dans là où on met la souka, tu vois, dans la oui. Alors, est-ce que c'est un endroit privé? Si c'est privé, pas plus que 10. Oui. Si c'est public, autant que tu veux, avec les contraintes qu'on connaît. Mais apparemment, on n'arrive pas à... Mais Jo, cette situation que nous vivons, elle a l'air presque... messianique. Mais c'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire ce que nous vivons. Je n'ai pas entendu. Cette situation que nous vivons de corona, de distanciation, de séparation, on dirait que le monde s'est arrêté, on dirait que on ne comprend plus ce qui se passe. Je ne sais pas, il y a un stop, il y a un reset. Something is happening. C'est probablement cette période-là, il faut la mettre entre deux nounim. Ouais, je comprends. La lettre noun avant le 10 mars ou un truc comme ça, je ne sais pas la date, et l'autre, je ne sais pas quand. Mais je me demande s'il n'y a pas un symbolisme. Il y a des points dessus, ça demande réflexion. Alors, vous pensez bien que c'est clair. La seule chose que moi, je peux dire par rapport à ça, c'est que ça demande réflexion, mais chacun doit faire la réflexion à son niveau. Mes problématiques à moi ne sont pas les tiennes, ne sont pas celles du voisin, etc. Il y en a qui sont préoccupés simplement par leur business. Il y en a qui sont préoccupés par « Waouh, j'ai maintenant plus rien à faire à l'extérieur, je ne fais pas de course, je suis chez moi. »
qu'est-ce que je fais de mon temps? Je ne peux plus aller prier avec un minyan. Waouh! Je peux vous dire que quand on se retrouve à 10 faire un minyan, soit pour les fêtes, soit pour Shabbat, la prière, c'est pas la même, je peux vous dire. Le Kaddish, et le Kaddish. Non, mais oui, non, mais on peut faire oui, mais laisse faire le Kaddish. J'ai vu Daniel Asri prier Shabbat. On était 12 dans un backyard. Mais son âme sortait. Finalement, il a dit waouh, dis-moi, moi, ça fait 3 mois que je ne chante pas. Là, je vais chanter. Chante, Baba, chante, chante. On a chanté. Mais je crois que la leçon à tirer, c'est une leçon individuelle. Quelqu'un qui va vous dire c'est ça, il parle pour lui. Moi, je crois, Jo, c'est une leçon vis-à-vis contre l'arrogance de l'homme qui pense maîtriser son environnement. C'est clair. Et qui d'un coup se retrouve en situation. Il y a un livre qui a été écrit par un certain Nissim Tayeb, un financier libanais, qui s'appelle The Black Swan, le signe noir, CY, qui dit que toutes les théories de finance sont basées sur des projections, basées sur des éléments qu'on connaît. Et à un moment donné, il y a un phénomène qui arrive qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Jusqu'au début du XXe siècle, on pensait toujours que les signes étaient toujours blancs. Et un jour, on a découvert un signe noir en Australie, qui a changé toute la théorie sur les signes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, on se retrouve, c'est un petit peu la même chose, c'est le Black Swan, on se retrouve dans une situation qu'aucun modèle mathématique, aucun modèle de prédiction, aucun philosophe, historien n'aurait pu penser. Sylvain, on pourra faire ce genre de constatation quand ce sera vraiment fini, quand on aura retrouvé une vitesse de croisière. Parce que si dans 2 ans, on revient au même point où on était au mois de janvier, eh ben, tout ce qu'il vient de dire tombe à la soine là-bas, et ça tombe à l'eau. Tu comprends? Alors, il va te répondre, ça ne sera pas comme ça. Tu pourras me le dire plus tard. Par contre, il y a une chose qui est certaine qu'on peut se dire. C'est que si les pays n'ont pas été à la hauteur, au point de vue médical, qu'ils ont laissé des personnes mourir parce qu'ils n'avaient pas de place dans leurs hôpitaux, qu'ils n'avaient pas assez de matériel pour les soigner, ça, c'est une leçon qu'on va tirer. Moi, je crois, Jo, le plus important impact, ça va être sur les enfants. Les jeunes enfants qui ont vécu cette situation-là, qu'aucun des adultes de notre génération n'a jamais vécu dans leur histoire. Et qu'il y a des enfants qui sont exposés à ça. Sylvain, les nazis d'aujourd'hui. Tu as raison. Les nazis d'aujourd'hui, ils ont été enfants pendant la Shoah. Tu as raison. You're right. Tu as raison. Voilà. C'est vrai. Voilà. Jo, Moi, j'ai une question. Attends, ça va, Moïse. Merci. Dis-moi, moi, je n'ai pas compris juste l'intervention de la faute de Piria Verivia dans ton discours général. Pourquoi spécifiquement cette Avera? Bon, alors, la Gemara dit qu'il faut un minimum de 22 000 personnes. Ça va? D'accord. Mais elle continue en disant, je suppose qu'on est 21 999. J'ai entendu leur chidouche. Et là, par conséquent, la Shrina n'est pas là parce que M. X n'a pas fait d'enfant. Mais pourquoi spécifiquement cette mitzvah? Ah. Pourquoi pas si le 22 millième n'a pas fait sa prière ce matin? Ah non, c'est pas la même chose. Non, on ne parle pas de prière. Non. Alors, cette mitzvah comme telle, parce que quand tu mets quelqu'un au monde, c'est pourquoi, ça c'est Rabbi Nachman qui répond à ça. Quand tu mets quelqu'un, quand tu mets 22 000, parce qu'il y a 22 lettres de l'alphabet, et chaque lettre doit être développée 1000 fois, par 1000 personnes différentes. J'ai compris. J'ai répondu? Moi, je voulais juste savoir pourquoi cette particularité de cette mitzvah qui est manquante.
Bon, d'abord parce que bon, ça va maintenant dans tout le thème. À part le chiffre que je viens de te faire, ça va dans tout le thème. Que c'est plié avec l'Ibia, c'est en faire plus. De la même manière que tu en vas avoir plus d'enfants, tu vas avoir plus de signification, tu veux plus de belacha. Quand tu développes un sujet et que tu développes, tu mets l'infini dans du fini, ça déborde. Eh bien, c'est la même chose. C'est un enfant, c'est quelque chose qui vient en plus, c'est une belacha qui vient en plus. Et l'étude en soi, c'est une belacha. OK. Et ça répond en même temps à la remarque de Rabbi. Rabbi dit c'est un livre en soi. Mais moi, dans tous les livres de la Torah, j'ai deux parties. J'ai une partie historique et j'ai une partie de loi normative. Alors oui, dans ce livre-là, où est la partie historique? C'est Vayomer Moshe Kuma Hashem, etc. Et la partie normative, les lois, c'est Libébos de la fait Israël. Il faut 22 000 personnes. Autrement, donc, important de piler avec lui. Tu avais reçu le tout, non? Merci. Merci beaucoup, Jo. Très intéressant, très intéressant. Je suis content que ça vous ait plu. Oui. Ma concurrente, elle voyage ce soir. Hazak ou Baruch. Alors, mercredi prochain, c'est quoi le thème? Je ne sais pas encore. Probablement que ça va être les Benagadim, à partir d'une étude de Gemara de Lévinas. Nice. C'est une étude magnifique et je vais essayer de la prononcer en une heure. Magnifique. Voilà les copains. Merci beaucoup, Jo. Magnifique. Merci. Bye. Merci. Merci à vous. Bye. 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 Merci, Joe. Sartko. Merci, Jean. Bye.